L'idée de la collaboration avec Ilyas Selfati, en fait, c'est une idée qui s'est imposée d'elle-même. J'imagine que c'est souvent comme ça, les choses finissent toujours par se suturer d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'avec Ilyas, on se rencontrait dans les vernissages, etc., comme avec d'autres. Mais le lien et son évidence s'est imposé tout seul en fait, parce que nous sommes deux peintres de la même génération. Et le dialogue devait se faire en fait, parce que nous sommes entre deux générations, une génération un peu plus âgée, qu'on connaît tous, et une génération plus jeune qui est plus dans les installations, dans les vidéos, dans les performances. Mais nous avons toujours défendu la peinture, même à un moment donné où elle était un peu moins à l'honneur, je dirais, sur le marché de l'histoire de l'art, mais on a toujours cru à la peinture et nous avons le même goût de la peinture et finalement on se rend compte au fur et à mesure qu'on se connaît davantage que nous avons les mêmes références en peinture et que nous avons vraiment cette fibre de peintre, même si nous touchons aussi à d'autres choses, un peu d'installation, un peu de vidéo, mais la peinture est chez nous essentielle et c'est vraiment notre point commun. Et le confinement finalement, qui a été un moment très dur pour beaucoup, a été l'occasion pour nous de nous recentrer sur l'essentiel et peut-être de converser davantage sur les réseaux sociaux, ce que nous n'aurions pas fait avant. Et les réseaux nous ont permis finalement de communiquer, de nous connaître tout doucement. Et ça nous a permis ensuite de nous rencontrer en vrai. Et là, il m'a proposé cette collaboration. Voilà. Et j'ai tout de suite acquiescé parce que j'ai été frappée par la force de son travail et par certains points communs avec le mien. Alors, cette expérience d'un travail à quatre mains, elle peut prendre plusieurs formes. Moi, je peux parler que de celles que j'ai connues, mais je sais qu'il y a les couples d'artistes, c'est pas nouveau. Il y en a énormément. Il y a des couples historiques comme Frida Kahlo, comme vous avez aussi des couples où les deux protagonistes ne pratiquent pas la même chose. Lee Miller et Man Ray, par exemple, une photographe, l'autre artiste, bon, photographe également, mais artiste surréaliste. Vous avez Jackson Pollock, peintre, et son épouse peintre. Vous avez, on l'ignore, que les partenaires de Picasso étaient souvent elles-mêmes des artistes à part entière, mais qu'il a fini par écraser. Donc c'est très important en ce moment où justement toute l'histoire féminine se redéfinit, se réécrit et où on redécouvre l'infinie présence des femmes dans l'histoire de l'art et la façon dont on l'a effacée, complètement effacée et ignorée. Et souvent les femmes artistes sont présentées un petit peu comme des bêtes curieuses. Ah oui, on a quand même une femme artiste. Ah oui, on a quand même une femme poète. Ah oui, on a une femme historienne ou écrivain, etc., etc. Et on est présenté un peu comme des exceptions, alors qu'en fait, on est tout aussi nombreuses que les hommes, mais l'histoire a complètement effacé cette réalité. Le patriarcat a empêché ce déploiement de créativité. Et avec Ilyas, il y a vraiment cette égalité de création. Il y a l'idée de montrer un couple d'artistes en totale égalité, qu'on soit un homme ou une femme, ce n'est pas le sujet, c'est que nous sommes deux artistes. Et je pense que c'est ça le fondement de notre collaboration. Le travail à quatre mains se fait aussi avec un équilibre de deux égaux, un respect de l'autre et aussi la recherche. Qu'est-ce qu'on recherche dans l'autre? Pourquoi on a ce besoin de travailler avec quelqu'un d'autre? En fait, c'est parce que ça ouvre tellement de nouvelles portes, de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de travailler que c'est un enrichissement énorme. Dans les tableaux, on trouve énormément de points communs finalement que personne n'avait vu jusqu'ici, ni moi ni lui finalement, mais nous avons beaucoup de références communes comme je l'ai dit tout à l'heure et on retrouve beaucoup d'obsessions qu'on croyait personnelles mais qui sont communes, la présence animale par exemple, la forme de certains insectes, de certains reptiles, qu'on retrouve, comme l'araignée, comme la petite salamandre. Pour moi, la salamandre a toujours été une sorte de symbole, comme un blason. J'aime bien l'idée du blason, j'aime bien l'idée du rébus. Pourquoi ces animaux sont là? C'est un bestiaire, le cerf avec
cette multiplication couvre les cornes qui se réfèrent un petit peu au monde végétal également, avec sa sinuosité, avec un aspect comme un cœur, avec ses veines, etc. Moi, j'ai tout le temps le thème du cœur, par exemple. Donc, on retrouve vraiment des références communes, mais finalement, c'est parce que nous avons la même culture en peinture. Nous avons une culture extrêmement ouverte, qui ne s'est pas limitée à un seul champ historique. Nous avons été imprégnés d'iconographie chrétienne, nous avons été imprégnés de la calligraphie musulmane, de l'art floral, de l'art iranien. On ne s'est pas limité à un seul champ de vision. C'est ça que je voulais dire. On n'est pas uniquement dans l'œil de la perspective, mais on est aussi dans l'œil de l'invisible. Et tout ça nous a rendus très proches, en fait. Alors on pourrait dire que peut-être ce qui nous diffère, c'est que nous avons notre identité. Moi j'ai mon identité féminine, lui il a son identité masculine, donc nous avons des obsessions différentes. Parce que je pense qu'il n'y a pas de peinture sans obsession. Et notre champ de vision passe par là, c'est évident. Mais parfois, la différence permet de se rencontrer justement. Ce n'est pas un champ d'opposition. Là, vous parlez un petit peu comme s'il y avait une sorte d'autocensure, et je pense que s'il y avait trop de prudence, il n'y aurait pas de création. Si on veut créer, il faut au contraire déconstruire les choses, et il ne faut pas avoir peur d'affronter. Donc là, on va affronter l'autre dans son territoire. Mais la seule prudence qu'il y a, c'est que c'est un respect, c'est dans le sens de l'échange. Et parfois, le respect peut se manifester justement dans le fait de retrancher l'autre dans ses retranchements, c'est aller le chercher là où il se cache. Et finalement, c'est ça la vraie communication, parce qu'autrement, c'est juste un semblant d'échange. Mais il se trouve que dans notre travail, justement, cette recherche-là permet que le travail ne soit pas un simple collage, ce n'est pas une accumulation de lui, de moi, non. C'est un équilibre, un véritable échange entre son monde et le mien. Il n'y a pas de communion dans le sens que, effectivement, l'un reste toujours l'un et l'autre reste toujours l'autre. Même dans le lien amoureux, je pense que c'est une idéologie qui va à sa perte d'imaginer qu'on va avoir une sorte de symbiose. La symbiose, ça n'existe pas. Ce qu'il faut accepter, c'est que l'autre soit différent de vous-même et arriver à équilibrer une relation avec ça. Une relation où on peut produire quelque chose qui fonctionne. Et pour moi, les œuvres fonctionnent justement parce qu'elles déterminent vraiment quel est le territoire de l'un, le territoire de l'autre et là où ils peuvent se rencontrer. J'ai pu affronter des choses nouvelles dont je connaissais l'existence, mais cette expérience de travailler avec Ilias, ça m'a permis d'affronter, d'aller plus loin dans mon travail. Ça faisait un moment, par exemple, que je m'interdisais la couleur. Et là, j'ai redécouvert le plaisir de la couleur et qu'au contraire, la couleur pouvait servir mon travail et non pas l'amoindrir. Et ça a ouvert énormément de portes et de possibilités. Et là, on est vraiment juste au début de tout ça. Donc le travail en commun enrichit ce travail à deux, mais également le travail personnel de chacun, totalement. Oui, c'est une expérience qui a été décidée non pas pour produire simplement une exposition, mais pour produire un process. C'est ce process qui nous intéresse, et ce qui nous intéresse, c'est qu'il dure le plus longtemps possible. C'est d'arriver à voir jusqu'où on peut aller dans le temps, à s'enrichir les uns avec les autres, jusqu'où ça peut aller, en espérant que ça ne s'arrête jamais justement. Mais ça, seul l'avenir le dira. En fait, on ne pense pas en termes d'exposition, on pense en termes de travail. Là, il se trouve qu'on avait un corpus de travail qui a été produit et qu'une année est passée et que c'était bien de montrer ce qu'on avait fait. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment notre travail, jusqu'où il va aller. Et quand on estimera qu'il a été à une nouvelle étape, on le montrera à nouveau, et on montrera à nouveau, et on montrera à nouveau à chaque fois.